Voilà. Donc, je reprends. Je m'en vais maintenant lui demander le plan d'exécution. Ah, voilà, enfin, comme j'ai tout désactivé, OK. OK. Quand on vient dans Trépoutre, voilà. Maintenant que j'ai eu à faire tout ce qu'il y avait à faire, je viens sur plan pour lui demander le plan. Maintenant, je vais lui demander de m'afficher tout simplement les plans que moi je veux sortir, le plan de ferraillage. Je viens sur plus, gestionnaire des plans. Je lui dis plan ferraillage poteau. OK. Si je clique sur tous les niveaux, ça veut dire qu'il va me donner un seul poteau depuis la fondation jusqu'au dernier niveau. Au lieu d'avoir des morceaux de poteau par niveau, il me donne un seul poteau depuis la fondation jusqu'au dernier niveau. Mais je préfère qu'il me le donne par niveau. Et dès que je clique ici, il vous a montré, il commence depuis le plan bas RDC jusqu'à l'étage 3. Donc, vous avez par niveau, il vous donne chaque poteau. Mais si vous prenez tous les niveaux, il va vous donner un poteau pour chaque numéro, c'est-à-dire le numéro 4 par exemple, on va commencer depuis le même poteau qui commence depuis la fondation jusqu'à la terrasse. Donc c'est à vous de faire le choix. Et puis je peux lui dire détailler le poteau sur toute la hauteur. Non, quand je vais sur toute la hauteur, ça veut dire c'est l'ensemble là. Je ne veux pas détailler sur toute la hauteur, je garde comme ça. Échelle 1/20e, oui, ça m'arrange et tout. Et puis, c'est bon, je pense. Détail des armatures, configuration, là, il n'y a rien à toucher. Trait et texte. Voilà, les références. La taille du poteau, je veux que le nom des poteaux soit assez grand pour que ça soit très lisible au niveau du plan. Donc, la seule chose à mettre en grand ici, c'est référence. C'est-à-dire la référence de chaque poteau. Le reste, vous laissez normal, normal, normal. Voilà. C'est fait. Une fois que c'est fait, j'accepte. Ça veut dire que j'ai déjà paramétré. Je lui ai demandé qu'il me sorte le ferraillage des poteaux. Et en DWG, il me le sort en fichier AutoCAD. Je rajoute encore un autre plan. Je clique là-bas, je lui dis les plans de différents niveaux. Et comme moi, je serais censé coter, au lieu de l'avoir à l'échelle 1/50e, je lui dis, donne-moi ça à l'échelle 1/100e, comme ça me permettra de coter. Je lui demande aussi de me sortir les détails des armatures, de l'étage 0 jusqu'à l'étage 5, et de me sortir aussi le résumé des quantitatifs. Donc ici, il va me donner tous les plans de coffrage. Et je pourrais aller configurer. Je lui dis pour les poteaux, voilà les poutres sur les plans de coffrage, ligne des poutres de retombée, pas besoin, ligne inférieure des poutrelles, des poutres treillis, voilà, console. Donc vous gardez juste les dimensions, je garde. Référence des portiques, oui, les références des poutres. Ouais. Voilà, les murs, on n'a pas de murs en béton armé. Les planchers, axe des poutrelles, oui. Axe réticulé, symbole des dalles pleines, oui. Numéro des dalles, épaisseur des planchers, non. Symbole des ouvertures, non. Les dalles. Donc, vous activez tout ce que vous voulez activer. La cotation, vous voulez l'avoir en mètres. Là, mètre avec 2 décimales. Voilà. J'ai pratiquement tous les plans de coffrage qui vont me sortir. Et tout. Je valide. Je vais encore lui demander un autre plan. Je lui dis, sortez-moi aussi les plans de portiques. Les portiques, c'est les poutres. Et résumé quantitatif. Je valide. Je lui demande encore de me sortir les plans ferraillage poteau déjà. Plan des poteaux. Voilà, le plan des poteaux. Échelle 1/100e. Je valide. Je rajoute encore quel plan?
Charge sur fondation. Les charges, ça c'est au cas où le bureau de contrôle vous demande. Je lui demande aussi les escaliers. Les escaliers échelle 1 centième. Je valide. Puisque je lui avais demandé le plan de coffrage, je sais que j'ai tous les coffrages. Parce que le coffrage se trouve dans niveau. Et là, j'ai pratiquement tous les plans de coffrage. Coffrage fondation, ferraillage fondation, je vais coffrage fondation, détail armature, voilà. Voilà, je rajoute toujours au niveau de la fondation pour avoir beaucoup plus de détails. Coffrage, fondation, ferraillage, plan de ferraillage, fondation, 1 centième. Toujours détail armature, quantitatif. Je valide. Niveau. Échelle 1 centième. Coffrage, transversal, assemblage, charge, non. Ferraillage, fondation. C'est bon. C'est tout. Voilà les différents plans que moi je lui ai demandé. Et qu'est-ce que je fais? J'accepte. Voilà. Il va maintenant faire un dernier calcul pour générer les dessins. Voilà. Il est mis à travailler. Là, il travaille. Là, il travaille. Voilà. Il m'a pratiquement généré tous les plans que je lui ai demandé. Mais, qu'est-ce que je vois? Les feuilles sont vides. Pour activer, je vais sur détail de tous les dessins. Je clique. Voilà, maintenant tous les plans de ferraillage se sont affichés. Et je vais lui demander maintenant d'imprimer ces plans. Je vais imprimer tout. Et je lui dis, imprimez le tout dans un seul fichier unique. Si vous ne cliquez pas là-bas, ça veut dire pour chaque plan, il va sortir un fichier AutoCAD pour chaque plan. Mais si vous cliquez fichier unique, il va sortir un seul fichier AutoCAD dans lequel nous aurons tous ces plans-là. Voilà, et puis je le mets par exemple sur le bureau. Je valide, il s'appelle Files. J'accepte. Voilà. Et si vous maîtrisez ça, vous allez un projet comme ça nous a pris moins de 2 heures de temps. Depuis que j'ai commencé à... Et tout, ça nous a pris moins de 2 heures un bâtiment, rez-de-chaussée plus 3. Je ferme. Voilà. Je ferme. Je réduis. Voilà, mon projet est là. Donc, en moins de 2 heures, j'ai dimensionné un bâtiment de R plus 3. Et moi, je vais facturer ça, je ne sais à combien, pendant que ça m'a pris moins de 2 heures du temps. Or, sur robot, ça ne peut pas me prendre moins de 2 heures. Ça me prendra beaucoup de temps. Voilà.
Voilà, il m'a donné, j'ai pratiquement mon projet qui est là. Le problème ici, c'est que vous devez aller changer la couleur des calques. Parce que si vous gardez la coloration jaune, ça ne va pas bien s'afficher. Voilà, nous avons les escaliers qui sont là. On a les poutres, les différentes poutres qui sont là avec le tableau de ferraillage. Poutre numéro 2, poutre numéro 3. Il a tout personnalisé. Maintenant, je vais au niveau des plans de coffrage. Voilà, il me montre les différentes poutres et les différents poteaux. Moi, il me reste plus qu'à coffrer et comment dire à coffrer. Ici, il a coffré. Voilà, ça, c'est des choses maintenant qu'il faudra faire manuellement pour mettre au propre. Voilà. On a tout le plan de coffrage. Fondation, c'est où? Ce qui m'intéresse, c'est la fondation. Voilà. Ça, c'est les différents poteaux. Plan de fondation. Oh, je n'avais pas activé ça. Oh là là, j'ai oublié les fondations. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Il suffit juste d'activer fondation, comme nous avons eu à activer tout ça. Et vous allez retrouver votre plan de fondation à l'intérieur parce que j'ai les semelles. Vous voyez, on a les différentes semelles. Mais le plan de fondation des semelles, j'avais oublié de l'activer. Ah, si. Voilà, là, il m'a donné un plan de fondation des différentes semelles. Voilà. Il m'en a donné en deux. C'est le même plan, mais qu'il a sorti deux fois. Voilà. Ici, c'est le même plan. Là, et là aussi, c'est le même plan. Ce n'est pas deux plans différents, c'est le même travail. Voilà. Voilà. Si, il a donné. Donc, il a tout donné. Voilà. Ici, il a même bien précisé ça. La section des... J'ai une semelle de 90 par 90 par 35. Et moi, quand je vais présenter mon plan pour qu'il soit propre, je vais enlever ces aciers-là. J'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà des plans de ferraillage de chacune de mes semelles. Il me reste plus qu'à faire la mise en page. Le rendre présentable, le rendre propre. Mais mon logiciel m'a tout donné. Donc ici, je n'ai plus rien à faire. Donc voilà, nous avons clôturé avec le premier projet. Le second projet, nous allons l'attaquer prochainement. Nous allons l'attaquer prochainement, ça veut dire le vendredi. On va attaquer le projet sur le radier. Et je ne manquerai pas de placer cela sur YouTube pour vous permettre de télécharger et puis de vous appliquer après qu'on se soit dit au revoir. Voilà. Donc, c'est très, très pratique, ce logiciel. C'est vraiment pratique parce qu'il vous donne tout en AutoCAD. Ça veut dire qu'à la main, vous pouvez venir faire quelques petites modifications. Là, je peux venir, je double-clique, rien ne m'empêche de venir modifier. De marquer ce que je veux, voilà. Je peux encore modifier manuellement. Donc, au cas où un bureau de contrôle me dit non, là-bas ne mettez pas du HA10, mettez du HA14, facilement je peux faire ça à la main au lieu de retourner sur le logiciel, recalculer et tout. Donc voilà la facilité de ce logiciel. Maintenant, le reste, c'est AutoCAD. Vous venez sur AutoCAD et vous changez les couleurs. Ça, c'est moi. Je ne suis pas votre professeur d'AutoCAD, donc c'est à vous d'aller changer les différentes couleurs sur AutoCAD pour que ça soit assez visible. Ces genres de couleurs-là ne s'affichent pas correctement quand on a un arrière, un fond blanc. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin et vous aurez tout ce que vous voulez comme... Voulez-vous enregistrer? Bon, non.
Donc voilà pratiquement pour ce soir. Il nous reste la séance que nous sommes censés faire vendredi. Une fois qu'on l'a achevée, si on n'arrive pas à finir toute la séance, on verra comment on pourra peut-être organiser un rattrapage. Le problème, c'est que je n'ai vraiment pas la tête à enseigner en mois d'août. On va tout faire pour essayer de faire l'essentiel. Donc voilà pour ce soir. Donc voilà, cette vidéo a fait